et sœurs, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Maranatha. Je souhaite vraiment une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous visitent en ce matin. Et je voudrais dire un bonjour aussi à tous nos amis internautes qui nous suivent donc par le biais du net. Et j'ai une félicitation spéciale à donner à tous nos amis bacheliers. Merci au Seigneur de nous avoir permis d'avoir autant de réussite. Eh bien, le bac et la fin du bac aussi annoncent la fin de la période scolaire. Et nous sommes donc arrivés à cette période de vacances, n'est-ce pas? Et dans la période de vacances, c'est un moment pour nous à la fois de nous ressourcer, de se détendre, de visiter les familles, mais c'est aussi un moment pour nous de réfléchir, d'avoir une profonde réflexion sur peut-être une remise même en question pour certaines choses. C'est aussi pour nous le moment d'asseoir nos convictions, puisque les vacances sont là réservées aussi pour... On a plus de temps. On a tellement couru pendant l'année, on n'a pas eu le temps de s'asseoir. Et je vous invite peut-être pendant cette période de vacances, pour ceux qui le sont, à prendre ce temps-là pour asseoir de plus nos convictions, trouver et renforcer donc nos points d'ancrage. Que le Seigneur nous aide à faire ainsi. Je voudrais donc vous dire en ce matin, avant de vous parler du titre du message, mon observation. Peut-être que c'est l'observation aussi de pas mal d'entre vous. J'ai eu la chance de grandir dans l'église adventiste du 7e jour. Et tout au long de mon expérience de parcours en tant que chrétien adventiste au sein de l'église, j'ai aussi vu l'évolution de l'église. Et j'ai observé et j'ai un peu aussi analysé cette évolution tout au cours du temps. Et j'ai relevé quelques points forts, mais aussi quelques points faibles. Alors, en ce qui concerne les points forts, j'ai vu tout au long des années l'église croître quantitativement. L'église adventiste, même lorsqu'on parle d'église en Guadeloupe, lorsque vous l'observiez il y a quelques années de cela et que vous l'observez aujourd'hui, le nombre de membres a vraiment considérablement augmenté. Donc notre église a une croissance quantitative que l'on peut vraiment percevoir. Nous observons aussi dans l'église que dans le sein de l'église, il y a une plus grande structuration de l'église. Que ce soit la structuration au niveau financier, structuration au niveau des lois, etc. Notre église, au fur et à mesure, au cours des années, elle s'est structurée et aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi, les choses sont bien carrées. Enfin, parfois. Toutefois, nous sommes vraiment dans cette phase de structuration au sein de l'Église. L'autre chose que nous pouvons considérer comme point fort au sein de l'Église, c'est l'ouverture vers le monde extérieur. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir la possibilité de parler par le biais du net à des personnes qui sont très très éloignées de nous. Et aujourd'hui, quelqu'un peut suivre le message depuis la Chine, depuis Londres ou depuis le Venezuela, qu'importe. Notre Église, au fur et à mesure, s'est ouverte vers l'extérieur. Et cela, nous pouvons glorifier Dieu pour cela, parce que même en étant assis là, les gens peuvent nous apercevoir, nous percevoir et entendre ce que nous avons dit. Mais au cours des années, j'ai observé aussi que nous avons quelques points faibles. Et je voudrais quand même aussi mettre l'accent dessus. Vous avez sûrement remarqué, et cela ce n'est pas uniquement à l'église de Capesterre-Bello, qu'il y a eu de fur et à mesure une diminution des fréquentations aux réunions. Vous l'avez observé, oui ou non? Et si bien que certaines églises ont été obligées de fermer le dimanche. Et certaines églises fonctionnent que le mercredi parce que les membres fréquentent très peu les réunions aujourd'hui. Nous remarquons aussi, et je l'ai constaté, qu'il y a une implication mitigée des membres dans les affaires de l'Église.
Je voudrais vous citer quelques exemples précis pour ne pas parler en l'air, vous dire un peu comment parfois nous, sans peut-être sans le percevoir, nous sommes de plus en plus, je ne dirais pas indifférents, mais nous sommes de plus en plus, quel mot je pourrais employer pour ne pas blesser, un peu refroidi, un peu blasé quelque part. J'en veux pour preuve, lors des réunions administratives, vous savez comment ça se passait auparavant lors des réunions administratives? Lors des réunions administratives, ça bouillonnait parce que lorsqu'il y avait souvent des points épineux, les gens parlaient et venaient pour souvent, parce qu'on s'intéressait réellement à la vie de l'Église. Mais aujourd'hui, pas plus que la preuve n'en est que quelques jours de cela. Lorsqu'il y a réunion administrative, notre pauvre pasteur est obligé de dire « Oh, attendez un petit moment, il y a quelque chose d'important. » Parce que les membres défilent au fur et à mesure. Donc cette implication devient de plus en plus mitigée et on se pose la question, mais où allons-nous comme cela? Quand il s'agit des enterrements, quand il s'agit des autres choses, l'Église est peu impliquée dans cette démarche. Je voudrais vous raconter une deuxième expérience. La semaine dernière, il y a eu une cérémonie de consécration d'anciens. Et pour cette cérémonie de consécration d'anciens, tout le secteur, le district était invité. Et les pasteurs, les frères avaient fait venir des chaises de la fédération, pensant qu'il y aurait eu tellement de monde. Et lorsque je suis arrivé à la cérémonie, le frère qui tenait la séance a été obligé de dire aux membres, rapprochez-vous un peu plus devant parce que ça fait trop vide. Vraiment, frères et sœurs, est-ce que le constat que j'ai fait est un constat qui est faussé? Il nous faut donc nous poser la question. Nous remarquons aussi cette faiblesse de l'Église. Nous fonctionnons beaucoup, mais nous relationnons très peu aujourd'hui. Beaucoup de fonctionnement, mais très peu de relations. Donc, la question qu'on peut se poser, comment sommes-nous arrivés là? Quel est le remède peut-être, ou quels sont les remèdes pour répondre à cette situation? Sommes-nous en perte de repère, en perte d'identité? Voilà la réflexion que je vous laisse avant d'écouter ce chant spécial. Que tu effaces les fautes par ta grâce, mon Dieu, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus, ma prière est entendue, mon Dieu. Je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies pas donné et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu. Je me suis écarté de ta volonté, mon Dieu, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus, ma prière est entendue, mon Dieu, mon Dieu. Je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies pas donné et
m'aimes, transformer, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, si tu ne me pardonnes, mais qui le fera? Je reconnais avoir péché contre toi, mon Dieu, mon Dieu. Sans toi la vie n'a plus de valeur. Viens sauve-moi, j'ai tant besoin d'un sauveur. Restaure-moi, mets ta main dans mon cœur, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, si tu ne me pardonnes, mais qui le fera? Je reconnais avoir péché contre toi, mon Dieu, mon Dieu. Sans toi la vie n'a plus de valeur. Viens sauve-moi, j'ai tant besoin d'un sauveur. Restaure-moi, mets ta joie dans mon cœur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous avons besoin de la clarté de notre Père céleste pour comprendre ce qui se passe et comment peut-être retrouver notre ardeur d'antan. Le titre de ce message que j'ai intitulé « Qui suis-je vraiment ?» Qui suis-je? Cet après-midi, nous aurons l'occasion de nous impliquer dans ce moment de partage des talents. Nous voulons vraiment que vous puissiez inviter vos amis pour que le Seigneur nous bénisse durant ce moment de partage. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Une question que l'humanité s'est posée à plusieurs reprises. Question philosophique, mais question essentielle pour nous en tant qu'Église adventiste aujourd'hui. Pour répondre à cette question, je me suis inspiré d'un livre que m'a prêté généreusement notre sœur. Et il s'agit d'un sermon qui a été édité par le pasteur Eddie Johnson. Et je me suis inspiré profondément de la manière dont il traduit un peu cette notion identitaire pour vous parler aujourd'hui, si vous avez au moins cette occasion de retenir l'essentiel. La question donc que nous pouvons nous poser en ce matin, est-ce que nous savons, est-ce que je sais pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je sais pourquoi, en tant qu'adventiste, nous faisons telle chose et nous ne faisons pas telle autre chose? En tout cas, on a fait le sondage il y a quelques années chez des milliers de chrétiens adventistes âgés de 15 à 25 ans. Et lorsqu'on a recueilli les réponses, plus de 70% de ces personnes, de ces jeunes et même des adultes ne savaient pas très bien pourquoi ils faisaient telle ou telle chose. Quelle était la raison ou quel était le sens donné aux choses. Ils le faisaient bien, mais ils ne savaient pas pourquoi. Si je vous renvoie cette question ce matin, pourquoi vous êtes là ce matin? Serait-ce pour écouter un sermon? Pourquoi sommes-nous assis dans les bancs de l'église?
Pourquoi nous venons ici chaque sabbat matin? Nous venons ici le mercredi pour ceux qui viennent et d'autres qui ne viennent pas. Pourquoi nous faisons certaines choses en tant qu'adventistes? Si nous ne savons pas répondre à ce questionnement, à cette question, nous sommes perdus, nous faisons les choses sans savoir, sans raison. Certains donnent des réponses telles que, lorsqu'on leur pose la question, pourquoi vous ne mettez plus de bijoux? Pourquoi vous observez les commandements de Dieu? Et les réponses que l'on peut entendre et qu'on a pu entendre, c'est parce que je les observe pour être sauvé. Que faut-il faire pour être sauvé? La réponse, il faudrait garder les commandements de Dieu. Et j'ai eu l'occasion aussi d'entendre ces quelques remarques. Certaines personnes disent, puisque nous sommes dans la phase du jugement, et si mon nom passait là pendant que je suis en train de pécher, qu'est-ce qui va se passer? En d'autres termes, cela veut dire, si mon nom est appelé en jugement au moment où je suis en train de pécher, il y a de fortes chances que je ne sois pas accepté de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, nous résumons notre évangile à des performances. Nous disons que, en faisant telle ou telle chose, nous avons cette garantie d'avoir le salut ou pas. Nous enseignons à nos enfants, par exemple, d'avoir des types de comportements et nous attendons qu'ils accomplissent ce que nous leur demandons. Nous sommes au niveau des performances. Nous leur demandons de faire ceci, mais vous savez, quand quelqu'un vise les performances, ce qui se passe, c'est qu'à la longue, on se fatigue. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, je lisais le livre « Messages à la jeunesse » et j'essayais en particulier de suivre les enseignements du livre du « Messages à la jeunesse » et parfois j'étais vraiment fatigué parce que je me disais « Mais Seigneur, je n'y arrive pas ». J'essayais de suivre de manière stricte les choses qu'il se disait, mais je ne comprenais pas. À un moment donné, ça allait bien, mais des fois aussi, j'étais complètement largué, perdu. Frères et sœurs, il est important aujourd'hui que nous comprenions, et si vous devez sortir ici avec quelque chose, c'est comprendre pourquoi nous sommes là en ce matin. Qui sommes-nous en tant que chrétiens et en tant que chrétiens adventistes? Quelle est la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles Dieu nous a placés ici aujourd'hui? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Réfléchissons. En réfléchissant, je voudrais vous raconter une petite histoire que l'auteur raconte. Il dit ceci, c'est l'histoire d'Alice. Alice au pays des merveilles que vous connaissez bien. Alice a une conversation avec un chat. Et Alice dit ceci, « Bonjour monsieur le chat. Bonjour mademoiselle. Que puis-je pour vous? Je me suis perdu, pouvez-vous m'indiquer le chemin? » D'où venez-vous? Lui dit le chat. Je ne sais pas. Où allez-vous? Je ne suis pas certaine. Si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu ne sais pas où tu vas, même si je t'indique le chemin, tu n'y arriveras jamais. Est-ce que vous avez compris la leçon de cette petite histoire, cette fable? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous au temple? Pourquoi venons-nous le samedi, peut-être pas le mercredi? Que venons-nous chercher? Venons-nous simplement entendre un prédicateur? Venons-nous chercher de la compagnie? D'où vient la race humaine? Pourquoi Dieu a-t-il créé, m'a-t-il créé moi? Permettez-moi d'être un peu Moïse. Mais pourquoi Dieu t'a-t-il créé aussi toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi en tant que chrétien et en tant que chrétien adventiste? Si vous dormez,
il faudrait vous réveiller un petit moment. Il est très important que nous sachions, si vous le savez déjà, mais que nous nous rappelions l'objectif et le but pour lequel nous sommes placés ici. Avez-vous, la question est-elle claire? Maintenant, essayons de trouver des éléments de réponse aussi clairs. Dans la revue adventiste du 24 février 1874, la servante du Seigneur déclare ceci. Elle donne une réponse claire de notre présence ici sur cette terre et à l'Église. Elle dit qu'en créant l'homme à son image, il était dans l'intention de Dieu de créer un ordre nouveau et distinct dans l'univers. Il y a 3 mots que je voudrais que nous retenions ici. Le premier mot, c'est le nouveau. Dieu est un Dieu de nouveauté. Donc, il crée l'homme pour créer un ordre nouveau. Deuxième chose, distinct. Lorsqu'on parle de distinction, on parle d'unicité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu ne nous a pas créés pour n'importe quoi. Troisième chose, c'est le mot univers. Dieu, nous faisons partie non seulement de la terre, mais de l'univers. Et elle ajoute plus loin, la raison pour laquelle Dieu décida de créer un ordre nouveau est pour donner à l'ensemble de l'univers une vue plus approfondie de sa propre nature et de son propre caractère. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait qu'à travers l'univers, les anges et les autres êtres aient une plus grande compréhension du caractère de la nature de Dieu. Est-ce que vous avez saisi la raison pour laquelle, au moins une des raisons pour laquelle Dieu a créé l'homme? Dieu crée l'homme pour révéler en premier lieu son caractère. Si nous sommes présents ici, si nous sommes assis dans cette église, c'est parce que nous voulons révéler, non seulement aux hommes qui sont autour de nous, mais à l'univers entier, aux êtres qui sont autour de nous, parce qu'il y a d'autres mondes créés, nous voulons révéler à tous ces mondes-là, à l'univers entier, que Dieu, le caractère de Dieu. Frères et sœurs, Dieu fit l'homme à son image, et nous pouvons lire ceci dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit ceci, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et dans le livre Tragédie des siècles, à la page 699, la sœur White déclare ceci, que quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu créa l'homme à son image. Le dessein de Dieu était que plus l'homme avancerait dans la vie, plus il ressemblerait, mieux il reflèterait la gloire de son Créateur. Donc la première raison pour laquelle par contre Dieu nous crée, c'est pour révéler à l'univers qui il est. Ai-je raison ou pas? Amen. Dieu nous crée pour révéler à l'univers, aux êtres qui nous observent, parce qu'il est dit dans la Bible que nous sommes en spectacle aux anges et aux hommes. Si vous êtes assis là, si nous sommes assis, je suis debout ici, ce n'est pas juste pour faire un sermon, pour faire encore un autre sermon. Nous sommes là et nous sommes en train de dire en ce matin que Dieu nous a placés là parce que nous sommes là en tant que témoins du Dieu créateur de l'univers et nous sommes là pour révéler son caractère. Frères et sœurs, Dieu avait un but fantastique lorsqu'il créa Adam et Ève. Adam et Ève devaient être un ambassadeur. Et
Dieu voulait révéler son caractère à travers Adam et Ève. Le caractère de Dieu est précisé dans la Bible. Nous le lisons, un texte que nous connaissons très bien, que je vous invite à lire dans 1 Jean 4, verset 8, un texte simple. Qu'est-ce qu'il est dit dans le texte de 1 Jean 4, verset 8? Texte que nous pouvons réciter ensemble. Dieu est amour. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Mais pas l'amour éros, cet amour que l'on appelle agapé, cet amour qui dépasse toutes les formes. Dieu est amour. Et Dieu n'a pas simplement voulu dire qu'il est amour, mais il a voulu démontrer cet amour. La sœur White décrit ceci, elle dit ceci: Dieu donna à l'homme des facultés de reproduction afin que par elle et par l'établissement de la famille, c'est-à-dire papa, maman, enfant, fut démontré comment l'amour agit entre individus. Alors que l'homme, la femme et les enfants qui naîtraient de l'union se serviraient les uns les autres, se soumettraient les uns aux autres, cela donnerait aux anges qui nous observent, à l'univers et aux êtres qui nous observent, une démonstration de l'amour existant entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous commençons à voir ceci, que c'est au sein de la famille, c'est-à-dire la famille nucléaire, mais la famille aussi qui est l'Église, la communauté des frères, que Dieu veut montrer à l'univers comment elle est amour. Cet amour agapé. Lorsque, par conséquent, les enfants n'obéissent pas à leurs parents, ils font obstacle à la démonstration de l'amour de Dieu. Lorsque les parents irritent les enfants, ils font aussi obstacle à cette démonstration de l'amour de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de compréhension entre époux et épouse, lorsqu'il n'y a pas de compréhension entre nous, nous sommes en train aussi de faire obstacle devant l'univers au caractère agapé de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il donc de nous ce matin? C'est vrai que Adam et Ève ont pris une route qui ne devrait pas. Mais cependant, lorsque vous lisez dans le livre Éducation, je cite beaucoup la servante du Seigneur ce matin, il est dit que Dieu veut faire avec nous ce qu'il n'a pas réussi à faire avec Adam. Restaurer en l'homme, lui dit dans le livre d'Éducation, le premier Adam. Et je voudrais que vous reteniez ce texte-là parce que j'ai vraiment compris la raison pour laquelle nous sommes ici. Le texte se trouve dans Éphésiens 3, verset 10. Voilà ce que le Seigneur veut faire de nous et veut que nous soyons. Je voudrais que nous lisions la partie de ce texte qui dit ceci. Si vous avez quelque chose à retenir, si nous avons quelque chose à retenir, retenons ceci. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Connaissent quand? Aujourd'hui, par qui? Par l'Église, quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voudriez bien répéter ce texte avec moi? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église, c'est qui? C'est vous et moi. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous place ici dans son Église, c'est parce qu'il est là pour que nous soyons des membres, des éléments qui fassent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous ne sommes pas placés là par hasard et nous ne venons pas ici par hasard parce que maman et papa nous y ont conduits, parce que tel ou un tel se trouve ici aujourd'hui. Nous sommes là placés pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. À qui?
Est-ce que simplement aux autorités d'ici? À quelle autorité? Aux autorités célestes, au monde au monde habité, aux autorités de toutes sortes. Lorsque nous sommes placés là, nous sommes un enfant, des enfants de lumière. Et lorsqu'on voit le chrétien vivre, nous sommes là, frères et sœurs, écoutez bien ceci, pour justifier devant l'univers entier que Dieu est amour. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes... Ce n'est pas pour démontrer... Je ne fais pas les choses pour démontrer, pour mériter mon salut. Mais étant déjà sauvé par Jésus-Christ, Dieu me demande de le faire afin de le justifier. Parce que, rappelons-nous bien ceci, Satan avait dit quoi? La manière dont tu as fait, la manière dont tu gères les choses, tu es un Dieu injuste. Et Dieu a voulu, par l'homme, démontrer que sa loi, c'est une loi de liberté, que vivre en lui, c'est une vie de liberté. Et Dieu a besoin de moi, de vous, en tant que communauté, en tant qu'Église, pour montrer à l'univers qu'il est un Dieu d'amour et que Satan a tort. Maintenant, mes frères et sœurs, lorsque l'on nous regarde vivre, et je vous parlais d'implication tout à l'heure, lorsqu'on nous regarde faire, lorsqu'on nous voit parler, lorsqu'on nous voit agir, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que l'univers, en spectacle, nous regarde et nous dit ça, c'est un enfant de Dieu? Celui-là. Ou est-ce que l'on dit plutôt, ah, il y a un problème? Est-ce que comme Job, Dieu, lorsqu'il nous regarde, il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Quel serviteur? Pouvez-vous dire votre nom pendant que je parle? As-tu vu mon serviteur Moïse? Ce n'est pas Job simplement. As-tu vu mon serviteur Daniel? Jean? As-tu vu? Vois-tu comment il propage l'amour? Frères et sœurs, malheureusement, très souvent, nous pouvons dire et faire n'importe quoi et peut-être faire en sorte que Dieu ne soit pas justifié devant cet univers-là. Je voudrais être concret en ce matin. Vous savez, il est midi moins 10 ce matin. Souvent, il y a des choses, parce que je crois qu'il faut être concret à l'Église et comprendre les choses, puisque nous avons parlé, il y a des fois, nous parlons tout haut, nous disons des choses tout haut devant n'importe qui. Et nous faisons mal à l'Église, vraiment mal. Vous savez, certaines fois, j'ai eu l'occasion d'inviter des gens ici, mais j'ai aussi l'occasion de voir aussi ailleurs certaines choses se passer. Vous savez, des membres qui maugraient derrière les bancs, qui maugraient concernant l'heure. Mais les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément adventistes ou chrétiennes. Il y a des gens qui maugraient sur quelque chose et alors que le prédicateur prêche ou qu'il y a quelque chose, des personnes qui se mettent à dire des choses qui ne sont pas édifiantes. Et j'en veux pour preuve, j'ai eu l'occasion d'inviter quelqu'un ici. Il y a une sœur qui prêchait de l'union et la personne me dit après, parce que quelqu'un l'a rappelé, quelqu'un dans l'église l'a appelé et lui dit, tu as entendu les bêtises que la personne a dit? Elle a dit ça à la personne qui était invitée. Parfois, nous maugrions derrière le banc et nous disons, aïe, pour j'entends les pour y fin. Mais nous ne croyons pas, nous ne savons pas quel impact notre parole est en train de faire pour ceux qui nous écoutent. Et dimanche dernier, je vais être concret, dimanche dernier, j'étais dans une église. Alors que le pasteur prêchait, il y avait aussi des invités. Et malheureusement, des fois, je suis obligé de
parfois de rentrer en terre pour répondre à la question parce que je veux toujours répondre, mais en même temps, je suis gêné lorsque je sais que nous sommes là pour montrer à l'univers la gloire de Dieu et que nous faisons le contraire. Et je suis peut-être aussi là-dedans. Et le frère prêchait, je vous disais que... Et lorsque le frère prêchait, il parlait aux pasteurs et aux anciens, parce que c'est une consécration d'anciens, et il y a un frère qui était derrière, assis, il dit, « Yo mauvais même, yo pas bon. » Mais l'amie que j'avais visitée était présente aussi. Et elle vient me dire, mais c'est comme ça qu'on va faire alors, en église là alors. C'est comme ça que les gens font, c'est comme ça que les gens raisonnent. Mais le frère, lui, il est en train de parler, mais sans se préoccuper de ce qui se passe autour. Et très souvent, vous savez qu'est-ce qui nous fait ça, frères et sœurs? C'est notre amour propre. Nous voulons être à l'heure, nous voulons partir pour notre amour propre. Et nous ne faisons pas attention que à chaque fois que nous sommes quelque part, que nous nous présentons quelque part, nous sommes le reflet de Dieu pour l'univers. Nous sommes l'ambassadeur de Dieu. Et c'est ce que Satan a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'élèverai au-dessus du trône. Je serai semblable au Très-Haut. Et à partir du moment que on s'approprie cette exaltation, eh bien, Dieu est en difficulté. C'est le Seigneur qui est en difficulté. Dieu avait dit à Satan et avait dit aussi à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et Satan dit à Ève, mais non, il n'y a pas de problème. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Notre problème aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas un problème d'action, mais c'est un problème lié à notre attitude. Souvent, nos souffrances personnelles sont dues à 90% à notre amour propre. Et nous disons les choses parce que c'est nous qui sommes blessés. Et nous ne faisons pas attention à ce que nous disons parce que nous voulons qu'on nous écoute, nous. Mais Dieu veut que nous soyons dans l'univers ses représentants. Et parfois, il nous faut apprendre à nous maîtriser. Et j'ai eu l'occasion d'entendre un jour le pasteur Julius Bourne dire ceci. Jamais Jésus a eu l'occasion de dire un chip. Pendant toute sa vie. Avez-vous vu de la Bible un chip marqué de la part de Jésus? À quel moment Jésus a eu à se mettre en colère? Quand, au seul endroit, à un seul moment, Jésus a eu l'occasion de se mettre en colère quand l'autorité de son Père était bafouée. Nous devons nous mettre en colère. Nous devons dire non à partir du moment que l'autorité de Dieu est remise en question. Mais à part de ça, frères et sœurs, nous pas ni pour raison. Parce que lorsque nous nous mettons en colère, c'est souvent notre moi qui est blessé. Et si nous ne faisons attention à cela, nous apprendrons. Et parce que moi, je le vis aussi. Je me regarde et je me dis des fois, frère, c'est parce que c'est toi qui as un problème. Hein. Tu penses que c'est les autres. Mais quand tu es dans cette démarche-là, tu es en train de te dire à toi que, puisque je suis blessé, eh bien, je vais montrer à l'autre qu'en paca jouerait. Mais Dieu, pourtant, ce n'était pas n'importe qui Jésus-Christ. Mais jamais, devant Ponce Pilate ou devant qui que ce soit, il n'a jamais eu l'occasion de dire un chip. Parce que il était l'image de son Père. Et la seule raison où il a eu peut-être l'occasion de dire, je ne sais pas s'il a dit chip, mais il a dit à Hérode, non, là tu te trompes. Est-ce que nous arrivons à dire, lorsque quelqu'un dit quelque chose au sujet de Dieu, est-ce que nous sommes en train là de nous mettre en colère et de dire, non, ce que tu dis là, je ne peux pas l'accepter parce que tu es en train d'offenser mon Créateur? Ou est-ce que nous sommes plus en train de dire, tu es en train de m'offenser?
Frères et sœurs, je voudrais pour finir, et alors que j'invite ce groupe à chanter ce chant aussi avec moi, dans Hébreux 5, verset 8, un texte que j'ai eu l'occasion aussi d'entendre, et je connais, mais je n'avais pas vu cette portée du texte. Hébreux 5, verset 8, si vous voulez lire ce texte avec moi, Hébreux 5, verset 8, c'est le dernier texte, et nous finissons. Je voudrais juste vous rappeler que je n'ai pas eu le micro très tôt, mais je n'ai pas été très long. Supportez quelques secondes. Hébreux 5, verset 8. Quelqu'un peut lire ce texte avec moi? Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Je n'avais jamais compris ce texte-là. Je ne l'avais pas compris parce que quand on parlait de souffrance, j'avais toujours l'impression qu'il s'agissait des souffrances de Christ à la croix. Mais il ne s'agit pas des souffrances uniquement de Christ à la croix, il s'agit des souffrances de Jésus-Christ pendant toute sa vie. Et à quoi est due cette souffrance-là, frères et sœurs? Une question. À quoi est due la souffrance? La souffrance, l'apôtre Paul l'explique. Il dit que j'ai envie de faire ce que je veux faire, ma chair me dit de faire les choses, mais mon esprit me dit de faire autrement. C'est ça la souffrance, mes frères. Parce que chaque fois que nous sommes devant une situation, nos sens nous disent, en te répondre, en te bailler une belle réponse. Et malheureusement, nous écoutons souvent nos sens. Nos sens nous disent, en te manger là ça, parce que l'au-delà bon. Nous écoutons nos sens. Et le Christ a dû souffrir de ces sens-là. Frères et sœurs, ce n'est pas la souffrance simplement à la croix, mais il a connu l'obéissance par les choses qu'il a souffert pendant toute sa vie, toute votre vie. Vous aurez à souffrir parce que vous aurez des remarques. Toute vos vies, vous aurez à souffrir parce que vos sens seront en émoi. Mais vous deviez vous dire que je suis là pour représenter qui? Christ ou la face de l'univers. Je me tais. Où devons-nous représenter Christ? Là où nous sommes, dans l'univers. Dans l'univers. À chaque fois que Dieu me regarde, il me dit, mon enfant, je sais que ça crée des souffrances parce que les gens te piquent, les gens te blessent, les gens te disent des choses, mais fais attention parce que moi, j'ai remporté la victoire par les choses que j'ai souffert. Et comme je suis passé là avant toi, toi aussi, tu as le pouvoir d'être victorieux. Et à ce moment-là, je puis dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi parce que c'est lui qui accomplit en fonction de mes sens qui me titillent. Mais je peux dire à la personne qui se moque de moi, je peux dire à la personne qui se trouve en face de moi, je ne vais pas te répondre parce que je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ et l'univers entier me regarde. Frères et sœurs, comprenez ça. Et lorsqu'on comprend ça, on fait très attention à la manière dont on parle. Très, très attention à ce que l'on va dire. Parce que l'apôtre dit ceci, soyez prompts à écouter et lents à parler. Que nous puissions dire aujourd'hui au Seigneur, alors que nous allons finir et que nous allons entendre ce chant, deux couplets de son chant, 495, je vais demander au Seigneur d'être des exemples. Et même si les souffrances doivent venir, que Dieu nous donne sa paix et sa grâce pour comprendre que nous sommes pour lui des représentants de l'univers. Écoutons donc ce chant. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Le Seigneur nous invite ce matin à prendre notre croix. Réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Sommes-nous prêts à suivre le Christ jusqu'au bout en ce matin?
Sommes-nous assurés que nous sommes ici en ce matin en sa présence et que nous ne sommes pas là par hasard? Sommes-nous prêts à mourir pour le Christ, à lui dire Seigneur? Parfois le chemin est difficile, le chemin est étroit et périlleux. Parfois nous serons seuls dans la lutte. Je voudrais juste vous inviter, pour ceux qui le veulent, tous ceux qui veulent suivre le Christ jusqu'au bout, à se mettre debout. Nous allons prendre ensemble ce chant-là. Continue le chant. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter. Parfois, nous avons des personnes que nous apprécions, mais qui ne nous aident pas à avancer dans le monde. Parfois, nous serons mal jugés par les autres. Parfois, nous serons injuriés. Mais le Seigneur a connu l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur. Pour mourir et vivre. Dernière fois. Jésus nous donne par la puissance de l'Esprit Saint à le suivre pas à pas. Avec lui, il y a toujours joie, toujours victoire, paix et bonheur ici-bas. Dieu nous promet la victoire par la puissance de son esprit en nous. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur. Dans les bons, les mauvais jours. Notre Père, notre Dieu, merci d'exister, Seigneur. Merci d'avoir choisi ton Église, d'avoir choisi notre famille, de nous avoir choisi, nous, pour te représenter dans l'univers. Seigneur, nous avons peut-être quelquefois failli à cette mission. Nous t'avons déshonoré par notre façon d'être, de parler, de dire les choses. Mais tu veux que nous apprenions l'obéissance, parfois par la souffrance, parce que nos sens vont dans le sens contraire de ce que nous voulons. Et nous sommes dans cette lutte, comme l'apôtre Paul. Mais nous voulons dire que maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non pas selon la chair, mais qui vivent selon l'Esprit. Apprends-nous à vivre selon l'Esprit, Seigneur. Nous aurons tantôt des épreuves, des tribulations, mais apprends-nous à ravaler notre salive, à ravaler nos colères, à ravaler nos angoisses, nos imperfections, Seigneur, et à dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à grandir avec toi et à te donner cette colère, à te donner ces angoisses, à te donner ces incertitudes, parce qu'avec toi, tout est possible et la victoire est assurée. Bénis-nous en ce matin. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.